C'est la première fois qu'on déclare autant et qu'on a finalement des impôts un petit peu plus compliqués que d'habitude. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le tax return ou alors le retour des impôts en fait aux États-Unis. Là, on est en plein dedans, on est le 20 février et on a décidé de commencer à regrouper tous les documents, à faire l'email aussi qu'on va devoir en fait envoyer à notre comptable qui s'occupe de ensuite nous aider pour compléter tous les formulaires etc. qu'il faut faire. Donc je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un petit peu le processus de A à Z, sachant effectivement qu'on passe par un comptable, chose que tout le monde ne fait pas. Donc première chose, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est Aurore, je suis une Française qui est expatriée aux États-Unis depuis décembre 2016. Donc si les vidéos sur la vie aux États-Unis, la finance aux États-Unis, tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à me suivre dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'ai des dossiers très bien rangés dans mon ordinateur. J'ai un dossier très spécifiquement qui s'appelle documents et dedans j'ai une partie banque où je place notamment tous les documents pour les taxes et aussi toutes mes fiches de paye, mais surtout les W2 qui est le document que tu reçois du coup au mois de janvier qui précise tous les revenus que tu auras à déclarer de la part de ton employeur avant le mois d'avril, puisque les tax returns ici c'est au mois d'avril. On va aller dans le dossier qui s'appelle documents taxes, où j'ai commencé au fur et à mesure, à chaque fois que je recevais un nouveau document pour les taxes, donc de l'année qu'on remplit en 2022 sur l'année 2021, j'ai mis tout ça dedans, donc normalement on a tout ce qu'il faut déjà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais tout envoyer à Kevin, parce que c'est Kevin qui a les coordonnées du comptable et qui va envoyer l'email que je vais préparer afin de donner en fait par point tous les détails des documents qu'on envoie et toute information qui pourrait peut-être nous aider à obtenir quelque chose, on ne sait pas encore. Vous savez qu'on achète une maison, on a signé pour une maison en 2021 pour laquelle on a donné un gros apport, on a donné un apport et je me dis que peut-être ça peut nous apporter quelques bénéfices, donc on va les avertir de ça. Voilà. Donc si je vais dans mon dossier 2021 Taxes in 2022, impôts de 2021 à remplir en 2022, hop, let's go. Kevin a ses W2 déjà sur son ordinateur, moi j'en ai deux sur mon ordinateur, deux parce que j'ai le W2 de la compagnie dans laquelle j'ai arrêté de travailler au mois de mai, vous vous rappelez, j'ai démissionné pour partir pour ma nouvelle compagnie et j'ai un W2 de par ma nouvelle compagnie, donc il va falloir que je déclare pour 2021 avec mon ancienne compagnie, donc de janvier à début mai, j'ai 14 054 $ à déclarer avec eux. Et avec donc ma nouvelle compagnie, j'ai un W2 qui m'indique que je dois déclarer 21 418 $. Donc ça, voilà, c'est mes deux W2 en lien avec mon travail salarié. Ensuite, j'ai reçu de la part de Google, est-ce que je peux dire Google? Oui, c'est Google en soi. Un 1099 Miss pour Miscellaneous, donc autre. C'est des royalties qui correspondent à mes revenus avec les publicités de YouTube, soit 1449 $ et 17 centimes. Et ça, clairement, on paye pas d'impôts dessus. Donc il faut bien sûr les déclarer pour payer les impôts qui sont dus. Donc ça, c'est la première fois que je vais devoir déclarer ce type de revenus. Plutôt marrant de recevoir ça pour la première fois. Mais du coup, il va falloir bien que je précise ça au comptable parce que c'est la première fois qu'on va déclarer ce type de revenus aussi. Avec Robinhood, j'ai récupéré pas mal d'argent en crypto-monnaie cette année. Donc j'ai continué d'investir, mais les moments où la crypto-monnaie était à un prix qui me paraissait haut, j'ai revendu quand même pas mal. Donc Robinhood, étant donné que j'ai revendu, si j'avais pas revendu, j'aurais rien à déclarer, clairement, du moment où tu gardes. Mais là, comme on a revendu, on a reçu un 1099 de la part de Robinhood et ça note qu'on doit déclarer. En fait, ça fait la différence entre pour combien tu avais acheté à la base et pour combien tu as revendu. Donc très clairement, j'avais acheté pour 1436 $ et 53 centimes et j'ai revendu au total 3947 $ et 3 centimes. Donc on a récupéré presque 4000 $ au total, mais vu ce que j'avais payé à la base, on doit déclarer 2510 $ et 50 centimes. La crypto-monnaie, c'est très volatile, c'est pour ça que c'est le seul truc où je me permets en fait de revendre quand ça atteint un prix qui me paraît haut, parce qu'après souvent ça redescend et c'est là que je rachète davantage. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des short-term gains, c'est-à-dire des gains sur le court terme, c'est-à-dire qui sont imposés à un taux plus fort que si j'avais gardé plus d'un an mes possessions en crypto avant de les revendre, j'aurais eu des impôts qui auraient été moins élevés. Là, du coup, short term gain, je crois que je vais être imposée à 20%
sur cette somme-là par exemple, pour vous donner une petite idée. Dernière chose qu'on a reçue et que je vais devoir transmettre aussi au comptable, c'est le 1099 de la part de notre compte épargne. Ça c'est parce qu'on a reçu des intérêts, donc les comptes épargne, tu sais, tu reçois des intérêts selon le pourcentage de taux d'intérêt qui est mis en place sur ce compte-là. On a reçu 44 $ et 1 centime d'intérêt sur ce compte. Pas beaucoup, mais c'est quand même à déclarer. Du moment où tu reçois en fait ce type de formulaire, il faut déclarer. Dernière chose, j'ai dû faire une facture pour le partenariat que j'ai eu avec une marque sur ma chaîne YouTube en 2021. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour ça, mais je compte donner cette facture que j'avais faite pour la marque, je compte la donner au comptable en précisant qu'effectivement j'ai dû charger une marque et pour voir un petit peu comment on peut entrer ça dans nos impôts. C'est donc parti pour faire l'email. On va mettre good morning, bon matin. Je laisserai Kevin faire les petites formules de politesse, etc. Mais en gros, je vais mettre vous trouverez attaché et je vais faire la liste de tous les documents que je vous ai listés précédemment, en précisant ce que c'est. Par exemple, le 1099 autres de Google. Je vais préciser du coup que c'était revenu en lien avec YouTube pour que le comptable puisse voir facilement en fait à quoi il a affaire, tout ce qu'il va devoir, que ça le puisse, parce que lui ça va lui connecter facilement quel formulaire il va falloir remplir selon tous les documents qu'on a. Donc je vais mettre par exemple 2W2 pour Kevin, 2W2 pour Aurore, 1099 autres Google AdSense Revenue. Le 1099 Robinhood parce que je vais mettre crypto-monnaie vendue. Je vais mettre aussi là invoice facture pour une compagnie et le 1099 de American Express qui sont les intérêts du coup qu'on a reçus de notre compte épargne. Et là ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire une autre partie où je vais mettre une petite phrase qui va dire nous ne sommes pas certains si ça peut nous offrir une sorte de déduction, mais en 2021 on a signé pour un appartement pour lequel on a payé un apport de 19 667 $. Je tiens quand même à le préciser parce que je me dis que ça peut peut-être nous apporter des déductions. Voilà, en gros, tout ce qu'il faut réunir et tout ce qu'il faut donner et envoyer quand on remplit son tax return aux États-Unis. Sachant que là, ça nous facilite les choses, c'est qu'on a un comptable parce qu'on veut vraiment pas faire d'erreur, notamment par le fait que finalement on n'a même pas encore notre carte verte, on attend toujours, donc on voudrait surtout pas faire d'erreur en ce qui concerne les impôts, ce serait catastrophique je pense. Et c'est pas super cher, l'an dernier on a payé 200 $ je crois pour le comptable. Là je sais pas s'il va nous faire payer plus ou pas, du fait justement qu'on a plus de choses à déclarer. Je sais pas du tout si ça joue ou si c'est quoi que ce soit. J'imagine que cette vidéo n'aurait pas pu être complète sans le petit séjour sur la moquette assise par terre, n'est-ce pas? Alors du coup ce qui se passe c'est que je pensais pas avoir l'occasion de vous faire la suite de cette vidéo dès maintenant, mais le comptable a répondu super vite, donc on a déjà l'intégralité du dossier qui est prêt, envoyé, on sait déjà combien on va devoir payer de taxes aussi. Donc là je vais vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé suite à la première partie de vidéo que je vous ai faite. Du coup ça a été assez rapide, on a eu seulement quelques échanges avec le comptable et le premier ça a été quelques documents supplémentaires qui étaient nécessités. Et on a donc répondu en donnant les documents qui étaient demandés. Donc, ces documents supplémentaires qui étaient demandés, c'était copie du passeport, copie du visa, copie de l'I-94, donc c'est l'historique de tous les allers-retours que tu as fait aux États-Unis, en gros. Le I-20, les informations bancaires, mais vraiment liées aux impôts. C'est-à-dire que si on te doit de l'argent, c'est là que tu vas recevoir ton tax refund, qu'on appelle ça, donc les impôts que tu avais payés en trop, qui te sont donc dus, ou inversement, ce qui est notre cas cette année. Si tu dois payer des impôts, c'est là que ce sera prélevé. Numéro de SSN, Social Security, permis de conduire, tous les documents, comme je vous disais, les W2, les 1099, tout ce que tu as reçu lié à des institutions financières, enfin tout ce qu'on avait déjà envoyé finalement dans un premier temps. Nous a été répondu aussi que notre apport pour l'appartement ne nous qualifiait à rien du tout, donc ça voilà, c'est bon à savoir. Dernier échange, c'est simplement qu'on reçoit via DocuSign, c'est souvent comme ça ici, donc par email directement pour signer en fait le paquet avec tous les documents qui ont été préparés par le comptable, les formulaires etc. qu'il fallait remplir selon justement tous ces documents qu'on a donnés. Pour vous donner une idée, c'est un dossier de 22 pages en comptant les formulaires et les sortes de lettres qui ont été préparées par le comptable. Et du coup, total, donc on a déclaré pour l'année 2021. Je vous rappelle que Kevin a commencé son nouveau travail
seulement seulement début octobre, donc c'est pas plus mal de ce côté-là parce que sinon on aurait eu davantage de revenus, donc probablement davantage d'impôts à payer aussi. Mais du coup nos revenus déclarés pour l'année 2021 s'élèvent à 92 000 $. La totalité des impôts qu'on aurait dû payer sur cette année 2021, ça aurait dû être 7 639 $. Or, nous n'avons payé que 6 874, donc ça nous fait une différence à payer qui s'élève à 765 $. Donc c'est la première fois qu'on doit payer une somme, donc ce sera prélevé au mois d'avril, au moment en fait où le tax return est censé être terminé et complété pour tous les Américains. Juste pour vous donner une petite idée, d'habitude on reçoit de l'argent, on reçoit d'ailleurs à peu près l'équivalent de cette somme-là. Là, c'est la première fois qu'on va devoir payer, mais bon, c'est pas grave, je m'en doutais un petit peu, comme je vous disais, il y a un petit peu de revenus YouTube, il y avait les crypto-monnaies aussi, donc c'est forcément lié à tout ça finalement, plus qu'à nos revenus en eux-mêmes. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire vraiment dès à présent en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner juste là. Bye bye à tous.